Bonjour, c'est Dominique, je suis de retour. Alors, j'ai examiné un petit peu les premières choses à fabriquer. Alors, j'ai identifié. Alors, faites toujours ça. Quand vous avez une nouvelle, on tombe dans une nouvelle étape, vous essayez d'aller identifier tout ce qu'il y a, pas sauter sur la première chose, puis dire, ça doit être ça. Non, non, il faut être certain. Alors, souvent, moi, ce que j'ai dû faire, c'est de... Alors, je lisais ici les instructions, puis là, j'allais voir. Alors, il me disait que j'ai besoin de I10. Alors, je suis allée voir ici I10, qu'est-ce que c'est? Alors, j'ai des I. Alors, j'ai I10, attendez un petit peu que je le trouve, I10 ici. Alors, ils me disent que j'ai un morceau de 180, c'est tout en millimètres d'ailleurs, 180 par 20. J'ai un morceau, alors c'est celui-là ici. Je trouve qu'ils n'ont pas vraiment pris épais, mais on va mettre deux épaisseurs, c'est pour faire les sushis. Alors, j'ai identifié ce morceau-là. Ensuite, je regardais ce dont on avait besoin en plus. Alors là, ici, il y a ce morceau-là. Ensuite, des 3-2. Qu'est-ce que c'est 3-2? Alors, j'ai dit, bon, là, j'ai pas dans mes choses des petits morceaux de saumon sur les sushis. Alors, je suis allée voir des papiers à découper, puis c'est là que j'ai trouvé. Alors, vous voyez ici, 3-2. Alors, 3-2, 3-2, il y a 3-1, 3-1. On va les découper les quatre parce qu'on va les faire tout de suite. Alors, je vais découper tout juste ça. Alors, vous allez chercher... Ici, de l'autre côté, il n'y a rien. Alors, les papiers qui sont à découper, il n'y a rien derrière. Découper, coller. Alors, je coupe juste ça. Ici. Puis, ici, 3-4. Je sais que je vais en avoir besoin pour les plateaux. Je l'ai identifié tout à l'heure. Alors, comme je vous disais, moi, je vais couper ici. Mais je vais couper juste ce dont j'ai besoin. Regardez tout le reste là. Sinon, on le perd. On ne sait plus où est-ce qu'il va. On ne sait plus ce que c'est. Alors, je vais couper tout juste ici. Je pense que j'en ai deux à faire. Alors, je vais prendre juste... 3, 4, 3, 4. Alors, il faut faire 2. Coller 3, 4 sur D3. OK, c'est 2. Alors, je pense que j'en ai juste 2. Je vais prendre lui. On va voir. Si j'ai besoin d'un deuxième, j'irai plus tard. Voilà, ça, j'ai ça ici. Donc, j'ai mes petits papiers ici à découper. OK, des petits sushis. Bon, des petits dessus de plateau. Ici, ils disent D3. Alors, D, je suis allée chercher dans mon sachet D. Alors, j'ai trouvé ici dans le D1 à 25. Même si vous ne faites pas celui-là, c'est pour vous montrer comment ça fonctionne, OK? Alors, j'ai vu qu'il y avait des petits rectangles. Alors, j'ai trouvé ces deux-là. Ils disent qu'il y en a 3. Alors, si vous n'êtes pas certaine, vous allez voir dans le D. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent qu'on est supposé d'avoir dans le sac D? Pour que j'identifie vraiment la bonne chose. Donc, je suis allée voir dans D. Ici. D3. Alors, ils disent qu'il y en a 3. Alors, moi, j'en avais un troisième ici. Là. Alors, il y en avait 3, mais j'en prends juste 2 parce qu'ils nous disent d'en prendre 2. Alors, j'ai refermé mon sachet. Je mets ça de côté. Ensuite, ici, ils nous disent qu'on a besoin ici de I21. Alors, je suis allée dans le I21. Alors, ici, on a I1 à 22. Puis là, ben, il y avait 2 sortes de tubes. Alors, je dis, bon, c'est lequel? Alors, il y a lui, puis il y a lui. C'est lequel qu'il faut prendre. Alors là, j'ai regardé. Je suis retournée voir dans I, voir quelles étaient les choses c'est comme du caoutchouc. Là, j'ai vu qu'il y en avait un plus gros que l'autre. Puis il donne les mesures. C'est ici, finalement, les mesures. Alors, 20, puis 40. Mais c'est certain qu'on a plus. Alors, ça veut dire que si lui n'est pas 40, donc c'est sûr que c'est lui le I21. Lui, c'est le I22, il en a 50, finalement. Alors, je garde celui-ci, c'est lui qu'il faut que je prenne. Donc, je vais aller replacer dans mon sachet I1 à 22. Voilà, ça va ici. Il faut replacer au bon endroit. Alors, j'ai ça ici. Alors, j'ai tout ça pour le moment. OK. Si vous voyez. Voilà. Vous voyez bien comme ça. Voilà. Ensuite, alors là, on peut commencer à la fabriquer. Alors, ils disent qu'on va prendre, on va servir du gabarit de nos petits sushis ici. Alors là, il faut aller découper. Alors, je vais découper comme ça, comme ça, comme ça. Puis là, j'en ai un à faire, je pense. Regardez ça. Je pense que j'en ai juste un à faire. Donc, je vais me servir de ça comme gabarit. Ou si vous voulez, vous pouvez le couper tout simplement du bon format. Vous allez recouper un petit morceau ici. Mais le petit morceau, il faut le couper double.
Alors là, j'ai mes deux petits dessus de sushi. D'ailleurs, une chose que je voulais vous dire aussi, ayez un linge humide pour essuyer vos doigts quand vous avez de la colle, parce que sinon vous allez avoir des problèmes. Tout colle ensemble, c'est incroyable. Aussitôt qu'on a un petit peu de colle sur les doigts, tout se colle ensemble, c'est impossible de faire quoi que ce soit. Alors moi, j'ai mes deux petits sushis ici. J'ai toujours pas vidé ma poubelle, mais bon, je l'ai mis loin. Alors là, ils veulent qu'on coupe, ils nous disent combien. Alors, coupez deux morceaux, 10 par 10. Et 10, on a besoin de 10 par 10. Donc, je vais mesurer. Ça, je vais l'enlever tout de suite. Tout de suite. Mettre comme ça qu'on les voit. Si vous mettez à l'envers, vous pensez que c'est un petit déchet, il ne faut pas jeter, il faut regarder toujours le côté. Alors, il faut couper, là, ça me prend aussi un ciseau à tissu. On a besoin souvent. Alors, de 10 par 10. Alors ici, ça veut dire 1 cm par 1 cm. Toutes les mesures sont en millimètres. Alors, je vais couper ici 10 par 10. Comme ça. Si j'ai un excédent, je vais le couper après coup. Donc, un comme ça. Puis, ils disent d'en faire deux. Alors, je vais en faire un autre comme ça. Puis, gênez-vous pas, là, si vous avez un tout petit peu pris de plus, là, c'est pas dramatique, vous allez en avoir de surplus de toute façon. Alors là, il faut les coller ensemble. Alors, je vais prendre ma colle à tissu. Les coller ensemble, on le plie. Ici, on va plier, comme ça. On va faire deux qui disent. Moi, mon petit sushi, il est comme la moitié de ça, je comprends pas. Peut-être que j'ai fait trop grand, là. Ça, je le plie en deux comme ça. C'est dans le col, il faut l'enlever tout de suite. Je m'essuie les doigts au fur et à mesure, bien important. Ça, c'est le plus gros problème, les doigts qui tout colle dessus. Puis on travaille beaucoup avec les pinces. Pour le moment, là, j'ai pas pris mes pinces, mais c'est quelque chose qu'on doit faire régulièrement. Bon, j'ai pas mis un gilet pour ça, là. Donc, j'ai ça ici. Là, ils disent qu'on doit coller ça dessus. Alors, je vais prendre ma colle à tissu encore. Je vais mettre dessus ici. Là. Sur mon petit papier. Puis, je vais le coller ici. Alors, je l'ai fait plus grand. Pas de problème. On va couper l'excédent. Ça, ben, c'est du feuille. Si jamais j'en manque, ben, c'est pas dramatique parce que c'est facile à trouver. Vous voyez, tout colle. Aussitôt qu'on a un petit peu de colle, tout colle. Tout est tellement léger que ça va tout coller. Alors, le deuxième. Alors, on en a un autre ici. Alors, on va coller, on va couper l'excédent avec mon ciseau à tissu, à textile. Comme ça, puis comme ça, tout petit, petit, petit. Imaginez quand j'ai fait le 1,60, il y avait des sushis là-dedans. J'avais beaucoup de sushis aussi dans le restaurant japonais, qui est quand même la même échelle que celui-ci, 1,48, 1,24, excusez. Donc, j'ai mes deux petits sushis ici, il ne faut pas que je les perde. Ensuite, ils veulent qu'on utilise pour les rouler 3-3. OK. Alors, je vais aller chercher 3-3. 3-3 est ici. Pourquoi ils ont fait ça vert? Ah ben, ils ont mis l'algue verte. C'est plus noir que vert, mais bon. Alors là, j'en ai pris deux, j'aurais pas dû. J'en ai besoin de deux, mais pas 4. Alors ceux-là, il ne faut pas que je les perde. Alors, vous voyez, un petit papier, il faut dire, il ne faut pas que je le perde. Là, ça veut dire que ça ne va pas bien déjà. Là. Alors, je parlais, puis habituellement, quand je fais ça, je suis toute seule. Je vais enlever mes billets. Puis, j'ai pas vraiment besoin de prendre mon ciseau ici. J'ai besoin de me concentrer, mais j'ai rien qui me dérange. Là, il faut que je pense à quoi vous dire. Mais c'est correct, ça me fait plaisir de le faire, mais ça risque que ça peut me faire des erreurs. Alors, ici, j'ai mes deux, comme ça. Alors, j'ai coupé toutes les lanières comme ça. Ensuite, il me reste juste à couper le bout. Là, je vais avoir mes deux petites bandes. Alors, vous voyez, j'ai mes petites lanières ici. Alors, je vais couper le bout. J'ai mes deux lanières ici et ici. Le reste va aux poubelles.
Alors, là, on prend de la colle à papier. Ben, je vais prendre de la colle à tissu parce qu'il y a du tissu dessous. Mais ça reste qu'on pourrait prendre de la colle à papier. Ça colle moins les doigts, celle-là. Alors, je vais la mettre sur le dessus ici. Un tout petit peu. Vous voyez, un petit peu de colle tout petit. Je vais prendre ça, je vais le mettre dessus. Je pense qu'il y en a pour plus que deux, ça. On tourne juste une fois. Peut-être que celui-ci, j'en avais pas besoin tout de suite. Je prendrai un petit sachet ou quelque chose pour mettre les choses qu'on a coupées par erreur. Alors, j'essaie de centrer la petite algue. Ça. Puis, là, je vais prendre la colle à tissu. C'est un petit peu agaçant, mais moi, je ne recommande pas de prendre la colle à tissu tout le temps parce que vous allez trouver que c'est agaçant. Tout colle tout le temps dessus. Alors, je vais coller lui. Comme ça. Puis, par-dessus, je vais lui mettre de la colle. Il y en a trop. Il faut attendre qu'il soit collé pour faire l'autre. Mais je pense que de toute façon, j'en ai pas assez pour faire l'autre sur lui. Donc, assurez-vous que c'est bien droit avant de tout laisser tomber. Je vais même prendre de petits ciseaux fins ici. Ça va bien aussi. Couper ça ici. Alors, vous voyez, j'ai un petit sushi ici. C'est petit, hein? Ils étaient encore plus petits que ça, ceux que j'avais fait pour le restaurant japonais, je pense. Ou l'autre, la petite maison. Donc, j'en ai un fait ici. Je fais l'autre. Alors là, j'ai besoin de ma petite bande verte. Finalement, j'avais besoin. Alors, c'est bien. Là, je me suis gardé un peu d'ongles parce que ça prend des ongles pour tenir ça. Sinon, vous allez avoir des problèmes. Je peux prendre ma pince. Donc, il y a travailler avec la pince aussi. Alors, je tiens ça ici. Je mets de la colle au centre. J'espère que vous voyez. C'est pour des petits éléments comme ça, là. C'est plus difficile. Allez, viens, colle. Je sais pas colle, viens. Voilà. Puis là, je vais mettre ma bande verte ici. Après, c'est tout petit. Je l'avais il y a 2 secondes ici. Alors, je vais mettre mon algue. Ça prend de la patience, comme vous voyez. Là, je vais prendre ma pince qui tient tout, là, sans que j'aie à le tenir. C'est l'idéal. Vous voyez, il tient tout seul. Alors là, je peux utiliser mes autres doigts. Sans problème. Ensuite, derrière, on va mettre de la colle à... Je vais mettre ici. Alors, si vous n'avez pas la 3 en 1, vous êtes en France, bien, il y en a, mais c'est difficile de trouver, puis c'est très cher. Alors, vous pouvez trouver une autre colle qui colle le textile. Pourvu que ce soit assez rapide. On ne veut pas passer 2 heures à attendre que ça sèche. Là, parce que ça, on n'avancera pas du tout. Surtout, elle prend du temps encore un petit peu aussi à coller. Donc, je mets ça le droit le plus possible. Puis, je vais couper mon excédent. Ça me donne ceci. Alors, j'ai mes 2 petits sushis. Parfait. Ça. Celui qui est bien collé. Je vais placer ici un peu le papier qui n'est pas vis-à-vis. Voilà. Ensuite, alors après ça, ce qu'on a à faire, c'est des plateaux. Donc, D3, c'est ça ici. Ensuite, ils me disent de couper 3-4 ici. Il y en a 2 à faire. Alors, je vais couper 3-4. Et je peux couper aussi. Alors, je découpe ça. Couper ça ici avant, pendant que ça se tient bien. Ensuite, je vais pouvoir couper le reste. Tout le reste se détache. Alors, je jette loin, loin là-bas. Pour que rien tombe. Ça, c'est pour jeter aussi. Alors là, je vais pouvoir mater sur mes... je vais prendre la colle 3 dans 1. Du bois, du papier, ça aurait pu aller bien ensemble. Il est comme glacé, le bois. Alors, je prends la 3 dans 1. Alors, je mets la colle sur mon petit bloc que j'ai trouvé tout à l'heure. Ça va aller dessus.
donne des petites assiettes comme ça, des petits plateaux. Pareil pour lui. Comme ça. S'il est trop grand mon papier, ben, je vais le tailler après coup. Alors ça, j'ai ça. Je les laisse bien sécher. Ensuite, ils nous disent qu'on peut mettre les sushis dessus. Alors, je vais prendre encore ma colle 3 dans 1 parce que là, j'en ai juste une assiette. L'autre, c'est pour autre chose juste après. Alors, je mets de la colle sur mon petit sushi. J'espère qu'il est bien collé, là. Ouais. Je le mets sur mon plateau. Alors, lui, il faut mettre en diagonale un petit peu. Prendre ma pince pour presser dessus pour que je puisse le lâcher. Puis, je vais le positionner. Certain qu'il est au bon endroit. Je peux mettre une petite goutte de colle ici. Quand on met une goutte de colle sur l'élément qui va recevoir, qui est plus grand, c'est difficile parce qu'il faut enlever la colle après. C'est ça qui est... Faut pas que ça paraisse. Alors j'ai mon petit plateau ici avec mes sushis. OK? Alors l'autre, on va le faire avec le tube ici. Alors il faut couper 5 mm. Alors je prends ma règle ici, je mesure 5 mm. Je peux couper avec un exacto. Excusez, je prends un exacto ici. Voilà, alors je coupe 5 mm. J'aurais tendance à aller à 4. Comme ça. Puis un autre pareil. Attention, il ne faut pas que ce soit en biseau. J'ai un petit peu biseauté, moi. Alors ça ici, là on n'a plus besoin de lui, il faut le remettre où est-ce qu'il était. Alors il était I21, je vais mettre les lunettes. Alors I21, c'était ici dans I1 à 22. Bientôt, vous allez voir que au fur et à mesure que vous avancez dans votre projet, vous allez identifier rapidement les numéros des sachets. Alors ici, je vais découper mes petits sushis comme ça. Moi j'en ai coupé 2, est-ce qu'ils disent d'en mettre 4? Il y en a 4. J'en cherche encore. Je vais reprendre. Ici. Parce qu'il y a 4 petits sushis. Je vais couper avec mon ciseau comme ça, je pense que ça va être mieux. Alors, 5 mm. Bien droit. Un autre 5 mm. Voilà. Alors, j'ai mes 4 ici. Alors, les autres sushis que j'aurai à faire dans le projet, je ne les ferai pas avec vous. C'est juste pour vous montrer comment procéder. Alors là, il faut que j'aille découper dans mon petit papier qui est, il est où? Ici. Alors ça, c'est pas facile, hein, parce que ça, il ne faut pas que je perde ça, parce que je vais en avoir besoin plus tard. Alors, il faut aller faire des petits... j'aurais pu prendre mes poinçons, mais je pense que j'arriverai pas vraiment bien. Alors, il faut que ce soit bien, bien rond. Alors, il y a beaucoup de découpage à faire, bien, très très fin. Ça vous prend vraiment un ciseau fin pour faire du détourage, qu'on appelle. Je pense que je vais être obligée d'y aller un par un parce que j'arrive pas à aller au centre. Je vais prendre 2 au moins. Il faut que j'aille couper tout ça bien, bien délicatement. Il faut que je vois blanc de papier. Il ne faut pas que je manque le contour noir. J'en ai un ici. Un ici. Vous pouvez prendre une pince aussi pour le tenir pendant que vous le découpez. Faites ça ici. Là, vous allez découper. Attention, ça peut pousser, ça peut être traître un petit peu. Je vais faire avec mes doigts. Si vous n'avez pas d'ongle du tout, vous n'avez pas le choix de prendre une pince, mais moi je recommande d'avoir un peu d'ongle. Surtout le pouce, la main gauche, c'est là qu'on a plus besoin. C'est drôle, hein?
Ensuite, j'ai ces deux-là. Là, j'en ai deux autres à couper ici. Ça, c'est pour les poubelles. Là, je ne suis pas certaine d'avoir la petite ligne orange qui est autour. Parce qu'il y a des limites à prendre un microscope. Tout est miniature, alors il faut s'attendre à ce que ça soit un petit peu difficile. On a un ici qui n'est pas trop pire. Parfois, des petits coups de ciseaux sont un petit peu en pointus au lieu d'être ronds, là, mais bon, on essaie de faire notre mieux. C'est ce qui compte. Bon, le dernier petit bout. Vous voyez, on perd beaucoup de temps pour ça. On ne peut pas faire tout ça en une vidéo. Alors là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tenir mon petit tube ici. Je vais le tenir avec une pince qui tient. OK? Il ne faut pas que je dépasse. Puis là, je vais mettre une goutte de colle au bout. Colle 3 dans 1. Puis avec une autre pince, je vais aller mettre le petit sushi. Vous voyez? Alors là, je ne devrais plus les toucher. Je vais le mettre de côté ici. On peut le mettre à l'envers, c'est peut-être plus facile encore. Alors, prenez votre petit dessus de sushi, vous mettez à l'envers, mettez de la colle. Ça, puis vous mettez dessus. Voilà. Vous laissez à l'envers, il va continuer à sécher. Vous voyez ces petites choses-là, là, quand on a de la colle, le moindrement sur les doigts, on n'arrive plus à l'enlever. Ma pince, c'est de la colle. Vous comprenez pourquoi ça prend plusieurs pinces, etc. Ça, c'est ce qui est le plus agaçant, c'est qu'on n'arrive plus à enlever les choses de nos doigts. J'en ai deux autres ici. Donc, je prends ma colle. Je prends mon petit... Non, je le mets à l'envers. Ça, je vais le prendre comme ça. Je mets de la colle dessus. Pas beaucoup, hein? Juste pour dire. Je vais le mettre dessus comme ça. Je vais m'assurer que ce soit bien rond, idéalement. Bien centré aussi. Oh, parti. Je vais vous montrer. Il est collé sur mon doigt. C'est ça la patience que ça prend. C'est pas de monter les choses, ça va. Alors, vous voyez ici le petit sushi tout petit. On va le mettre là, on va le laisser sécher. Puis le petit dernier. J'ai essuyé mes doigts avant pour enlever ce que j'ai de colle pour que ça arrête de me coller sur les doigts. C'est toujours un linge humide. Bien important. Voilà, puis je le mets dessus ici. Oh. Elle est bien dessus, parfait. Pas tout à fait centré. Ça, puis je laisse sécher ici. Et dans quelques minutes, on va le prendre, on les laisse sécher un petit peu. Ça va être plus facile à travailler, parce que sinon tout colle sur nos doigts. Il faut y aller une étape à la fois. Donc, là ici j'ai des choses qu'il ne faut pas que je perde. Alors, pour avoir un petit plateau pour mettre les papiers qui sont coupés par erreur, ils sont tous identifiés encore. Il faut garder l'identification. Bon, maintenant, alors là, on a un plat. Ils veulent qu'on prenne le plat I63. Alors, I63, donc je tombe dans un sachet qui est de ici, avec des petites choses comme ça. C'est un petit plateau en métal qui est circulaire. Voilà, ce petit plateau-là. On va mettre ça dedans. I21. OK, on a tout fait. Ils montrent tous les morceaux que vous avez besoin à ceux qui vous disent quoi faire.
On va faire 4, parfait. 63. Maintenant, on a besoin, il y a comme des petites pommes ici, des pommes vertes, des pommes Granny Smith. Alors, on en a besoin de... il y en a juste 4, je pense. J'en mets toujours un de plus au cas où. On en a besoin de 2 ici. Alors, on va prendre 2 petites pommes. Ce sont tout simplement des perles. Avec un trou au centre. Merveilleux. Oh, attention, pas perdre rien. C'est des lampes. Alors, j'ai mes 2 ici. Ensuite, j'ai besoin du I17. I17 est ici. Je pense que c'est le petit tube de tout à l'heure. Alors, si vous n'êtes pas certain de savoir c'est quoi I17, vous allez voir. C'est pour ça qu'on a tout ça, là. I17, c'est... Alors, c'est Wrapped Iron Wire Black. Vous avez 60 cm. Ça vous en prend 3 bâtonnets. Donc, c'est celui-là ici. Avec tous ces petits wires. Il faut aller voir un dictionnaire avec vous, je pense. Ça, c'est pas noir. C'est lui ici. C'est ça. Alors, je vais le défaire parce que ça va être plus facile pour savoir où est-ce qu'on s'en va. Bon, c'est celui-là. Est-ce que c'est lui qui a 17... Il disait combien de centimètres? Il faut savoir. Parce qu'il y en a plusieurs des wires. Il y en a 3 différents. Ceux qui ont du papier ici, je suis certaine que c'est pour les plantes, etc. Alors, je peux avoir 60 cm. Non. 6 cm. Tu peux pas. 3 sticks. OK. Ça, c'est quoi? 60 cm ici. Alors, ce ne sera pas celui-ci. En principe, ce serait celui-ci. C'est tout pris. Est-ce qu'on a 60 cm, ça? 3 sticks. Alors, on est supposé avoir 3 bâtonnets de 60 cm. Si c'est ça, c'est lui qu'il faut prendre parce qu'il s'appelle I17. Ouais, moi, je vois que j'ai 3 bâtonnets de 60 cm. Donc, ça, je vais me souvenir qu'est-ce que c'est. Alors, c'est pas lui ici, c'est pas les autres ici en papier. Si c'était en papier, il serait écrit Paper Covered Wire. Alors ça, je remets ça ici. Je mets la ficelle aussi. Là, je vais en prendre. Alors, on a besoin pour beaucoup, hein. C'est juste pour faire une petite tige qui entre dans la pomme. Ici. Alors, ils disent de couper 5 mm. Alors là, ça vous prend une pince pour couper aussi. Je ne l'ai pas dit. Une pince pour couper le métal. Alors, 5 mm. Moi, ce que je fais, c'est que je m'installe pour que là où ça coupe, que je vois qu'est-ce qui reste. Alors, j'en ai un ici. Ça en prend juste 2. Un autre ici. Alors, lui, il va retourner ici. Alors là, on va prendre un peu de colle. Vu que c'est du métal, du plastique, c'est de la colle 3 dans 1. Je vais prendre ma petite pince qui tient bien. Les pinces aussi, il faut les essuyer, les embouts avec votre petit linge humide. Parce que sinon, ça colle. On n'arrive plus à rien. Alors, j'en prends une ici, au bout. Je vais mettre une goutte de colle sur le dessus. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va mettre de la colle sur la petite tige en métal, comme ça. Puis, on va aller l'entrer à l'intérieur. Oh, oui, est-ce que la patience. N'importe quelle pince. Essayer de la remettre dedans. Alors ici, voyez-vous, j'ai une pomme avec la petite queue. Alors ça, j'en ai une ici. Puis j'en ai une autre à faire ici. Ma pomme est ici. Donc, je vais prendre ça avec ma pince. Il faut que j'essuie ma pince avec de la colle. C'est d'essuyer la colle à chaque utilisation. C'est le secret. Bon, je vais prendre lui plutôt. Ça colle aussi pas avec la colle, mais ça colle par magnétisation. C'est du métal. Alors, je mets une goutte de colle ici. Une bonne goutte pour que ça puisse rester bien à l'intérieur de la petite perle. Je la mets à l'intérieur. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais tenir avec mon doigt pour défaire ma pince. Je l'ai ici. Puis je peux la pousser par-dessous si je trouve que la tige ne sort pas assez.
Donc, ça c'est fait. Prenez n'importe quoi pour essayer de détacher de vos doigts. Voilà. Ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors là, on va les mettre sur un plateau. Alors, le deuxième plateau qu'on a fait, c'est celui-ci. Alors, on met les deux petites pommes. Alors, on peut prendre avec une pince si vous voulez. Comme ça. Je mets de la colle dessous. Un petit peu de colle dessous. Puis on met sur le plateau aussi. Alors là, il y en a une qui est comme ceci. Je vais vous montrer le dessin. Alors, ils nous disent de les placer comme ça. Alors, c'est ça qu'on va essayer de faire. Okay? Alors, on a une comme ça. L'autre, je vais la prendre ici. Je m'assure que la tige ressorte sur le haut. De toute façon, quand on va le placer sur l'assiette, la tige va se placer au bon endroit. Alors là, ça va être ici. Je vais coller trop après ma pince. Je vais l'avoir, je vais l'avoir. Ah, trop puissante la colle sur ma pince. Bon, voilà. Là, je vais le replacer à sa place. Puis à côté, ils nous font... On presse un petit peu dessus pour que ça se colle bien. Ensuite, on ne les touche plus. Ensuite, ils nous disent de prendre une tranche de citron. Alors, souvent, vous avez des fruits comme ça. Alors, une tranche de citron, ça, c'est dans le I-159. Oui, voilà. Alors, je pense que c'est dans... C'est ça. I-159. Ben non, c'est trop. C'est ça. Ils ont mis un I trop, c'est I-59. On ne se rend pas à 100 dans nos items. C'est ici. Alors, mon citron, il est ici. Alors, vous avez ça comme un petit tube, comme ça. Puis, si vous regardez, citron. Donc, on fait des petites tranches avec ceci. On en fait juste une. C'est à peu près 3 mm. Ils disent de mettre... ils disent pas. Alors, une petite tranche comme ça. Ça, quand j'ai terminé mon projet, là, j'ai tous les petits restants des choses comme ça. Là, je les garde tout. J'ai un tiroir pour des choses miniatures que je garde, qui restent après un projet. Puis des choses comme ça, ils en mettent toujours plus que ce dont on a besoin. Donc, c'est intéressant. Oh, il est en diagonale. Hein. Oups, ça a cassé. Vous voyez, ils en mettent plus pour que quand il nous arrive des histoires comme ça, bien, on n'en manquera pas. Moi, j'ai été trop en diagonale. Mon couteau n'a pas bien coupé. Je vais essayer de le corriger. Petite tranche de citron. Alors là, je le remets là-dedans tout de suite. Là, je vais mettre ma petite tranche de citron. Alors, je vais mettre la colle sur le citron. Il est debout. C'est plutôt petit. Alors, je vais mettre comme ça, comme une lettre. Comme ça. Alors là, on ne touche plus. Le petit plateau est terminé. Ça me fait rire à chaque fois. Alors là, mes 3 petits sushis tout à l'heure doivent être secs. On va pouvoir les mettre dans leur assiette. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une bonne goutte de colle au fond. Puis on va les prendre un par un avec une pince plus propre. Puis on les met dessus. Alors je les prends comme ceci. Excusez là, mais c'est difficile à prendre. Je vais le prendre avec mes doigts, je pense. Alors un ici. Un autre ici. On va tasser un petit peu à côté, lui, parce que je vais les mettre... Puis là, on prend tellement de soin pour ça, puis souvent, on les voit même pas quand on a tout mis, les murs, les plafonds, les lumières. On les voit plus. Mais bon,
Ça. Puis le petit dernier, je vais prendre avec ma pince, je vais aller le porter, puis je vais presser avec mon doigt après coup. Je le mets ici, à sa place. Toi, tu vas te tasser un petit peu. On prend n'importe quoi qui nous tombe sous la main, là. Ah oui, lui, il va ici, excusez. Lui, il va aller ici. Bon, il est tombé à l'envers. Tombé à l'envers encore. Ah, ça colle, là. Je vais tout coller ensemble. Bon. Vous voyez, souvent, on fait plein de manœuvres qui, finalement, ça se défait tout au complet. Alors là, je le relève, lui, tout simplement. Avec mon outil comme ça, je pense que ça va être facile. Voilà. Alors là, je les place bien, les 4. Alors, j'ai mon petit plateau avec les petits sushis. D'accord? Alors ça, c'est nos plateaux ici. Ça, il va falloir qu'on le remette dans son sachet. Ici, si je me souviens bien. Ensuite, là, on a un melon d'eau à couper en 3 tranches. Alors, le melon d'eau, il doit être ici. Oui, il est ici, regardez. Ça, j'en avais gardé aussi d'un autre projet, au cas où j'en ai besoin un jour. Alors là, on fait 3 tranches. Puis ils ont mis juste ça, je pense que ça va être les seules tranches qu'on va faire. Alors là, il faut essayer vraiment de l'avoir pas trop en diagonale. Bien droit. Là, ça va mieux. 1. Ils n'en ont pas mis beaucoup. Il aurait pu en mettre un petit peu plus. 2. 3. Il me reste une petite tranche, je vais la garder au cas où j'ai besoin plus tard, si j'en perds une, quelque chose comme ça. Ils mettent souvent un plus ou plus de longueur quand on a besoin, au cas où on a besoin. Ensuite, ils disent d'aller chercher le plateau. Alors, ils disent couper I58 en 3 morceaux, puis vous allez coller dans le I44. Alors, I44, je vais aller dans celui-ci. Alors, je suis supposée d'avoir un petit plat. Ah oui, je le vois. Alors, vous avez l'image pour vous situer, c'est certain. Alors, le petit plat, il est ici. Je l'ai vu. Je l'ai rendu. Je l'ai ici. Petit plateau ici, trop mignon. Alors là, on va mettre de la colle au fond, comme on a fait tout à l'heure. Une goutte de colle. Puis on va mettre nos petits... Donc lui, je vais le laver. On en met un. Le premier est comme couché un peu. Vous voyez, excusez, j'étais hors champ. Alors le premier, il est couché ici. J'ai mis la colle tout le fond. Il ne faut pas que je colle avec mes doigts. OK, le deuxième, il est presque rendu. On va prendre lui. Allez. Debout. Puis l'autre aussi. Je vais peut-être manquer de colle un petit peu. Je ne suis même pas capable d'enlever ça. J'ai fait mes tranches peut-être un petit peu larges. Je pourrais en mettre juste 2 si je voulais aussi. On va essayer d'en mettre un troisième. J'ajoute une goutte de colle ici. Puis je vais prendre le troisième. Puis je le mets ici. On va essayer de les mettre tous droits. Ça, comme ça. Bon, ça va. Alors j'ai un petit plateau ici avec du melon d'eau, comme ceci. Alors tout ça, c'est tout bâti. Maintenant, ça va aller sur une table. Alors, on va falloir qu'on fasse une table. Alors, la table. On est rendu ici. Ah, ils ne sont pas rendus à la table tout de suite. Je pense que je vais faire la table tout de suite, puis on va faire les fleurs après coup. Alors, la table, ils nous disent de prendre D2 à... OK, il faut coller D2 sur D1. Alors, si j'ai D1 à 25, donc ils sont tous ici. Ça va être embêtant de trouver c'est lequel. Alors, on va aller voir. D2, D1. On retourne dans le D. 2, puis D1. Alors, ils disent que c'est en bois, en grain de bois. Puis, alors là, je vais être obligée de tout sortir. Ça, c'est dangereux. Grain de bois, couleur crème. Je vais
ça ici. On continue à regarder. Souvent, je dis, il n'est pas là, il n'est pas là. Puis, tout à coup, je le trouve. Alors, on était bien dans D1 à 25. Ici, on a D1, crème. Ça, c'est pas crème, ça, c'est peach. C'est tout du crème qu'ils appellent. Alors, ils disent la mesure. 55, c'est ici les mesures que je vous parlais tout à l'heure. 55 par 30 par 2 mm. Alors là, vous prenez, regardez ici, si vous en trouvez un. Alors, 55 par 30, je pense que c'est lui. Je vais tomber dessus tout de suite. Parce qu'il y en a un autre qui ressemble beaucoup, mais ce n'est pas les mêmes mesures. Alors, c'est important de regarder les mesures. Ensuite, D2, alors là, on peut le reconnaître par sa forme. Mais les rectangles, les carrés, les petites bandes, ça, c'est plus difficile. Alors là, j'ai sorti ça, ça. Là, ben, il aurait fallu que je regarde si j'avais besoin d'autre chose, mais pour tout de suite, ça va être ça. C'est une table, tout simplement. Déjà à 41 minutes. Alors, j'assemble ça, puis on va terminer pour tout de suite. Puis je vous reviens à la demi-heure pour la suite. Il faut prendre le temps de tout reclasser, ranger. Alors là, ils nous disent... Oh, j'en ai 2 ici. 3 qui sont pas... je vais les mettre ici. Comme ça. Voilà. Ah, lui aussi. Excusez, là. Je vérifie, il n'y a rien. Ici, il y a lui aussi. On oublie tout le temps derrière. Lui, pas tout de suite. Plus tard. On remet. Alors, ici, ils nous disent de coller. Alors là, si je regarde bien mon motif, vous voyez que les petits bouts sont collés sur le grand. On voit bien ici la pointe. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Donc, on met de la colle. On met de la colle comme ça parce que la colle blanche, c'est pas aussi solide que celle-là. Je prends à peu près toujours celle-là, finalement. Alors, on met de la colle sur le petit morceau. Puis, on va le coller ici, sur le dessus. Parce que c'est comme ça qu'ils disent de faire. Puis, je colle l'autre côté. Alors, moi, je vous reviens à la demi-heure. Je ne vais pas faire ça en un mois au complet, faire ça. Là, c'est pour vous montrer comment faire un meuble, mais les autres, je vais les faire hors ligne. Si j'ai un petit morceau encore qui est tombé. Je vais les faire hors ligne quand ça va être des meubles plus tard. Je vais vous montrer s'il y a des spécificités qui sont différentes, que je n'ai pas montrées, mais sinon, je les fais comme ça. Alors là, vous assurez quand même qu'il y a un petit peu de colle qui déborde, c'est pas dramatique, ça va sécher. Puis vous assurez d'être bien sur le bord. Alors moi, je vais laisser sécher. Je vais découper, il y a des petits napperons ici. Alors, ils nous disent de prendre 3,5 sont ici. 3,5. Alors, c'est toutes des choses qui commencent par 3 ici. Tous les numéros commencent par 3. C'est la feuille 3, item numéro 5. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, quand il va y avoir un item 5, ben, ça va être une autre feuille. Alors là, je vais couper les 2 bouts ici. Ici, je coupe le bout. Alors, j'essaie d'être bien droite. Là, je ne suis pas droite bien. Ça, c'est pas dramatique, c'est des napperons. Il pourrait bien être 1 mm de moins, c'est correct. Alors ici, on a un napperon. Je coupe la bande. L'autre napperon. J'enlève la petite bande entre chaque. On aurait pu les mettre avec juste un pointillé à une ligne à couper, ça aurait été plus simple. Puis je garde le dernier. Alors, je vais les installer les 4. Puis ensuite, on va installer les petites choses qui vont dessus, comme ça. D'accord? Alors, je reviens à la demi-heure pour la suite de celle-là. À tantôt. Bye bye.